But behind closed doors, I'm a fool for your love. Hey tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un tuto comment avoir son salto arrière. Alors, dans cette vidéo il y aura plusieurs étapes. Comment avoir son salto arrière sur le trampoline, comment avoir son salto arrière sur le air-track, comment avoir son salto arrière sur un tapis et comment avoir un salto arrière sur le sol. Du coup, si vous avez tout le matériel que j'ai annoncé, vous pouvez rester et regarder toute la vidéo. Si vous n'avez aucun matériel de ce que j'ai annoncé juste avant, vous pouvez directement passer vers la fin de la vidéo. En revanche, si vous avez quelques-uns de ces matériels, je vous conseille également de regarder toute la vidéo parce que cela pourra vous aider pour l'apprentissage de votre salto. Si vous voulez avoir votre salto arrière directement au sol, je vous conseille tout de même, si vous avez quelques-uns des matériels que j'ai cités précédemment, d'aller voir ces étapes pour avoir votre salto arrière car ça pourra vous aider énormément pour l'avoir ensuite au sol. Du coup, c'est parti! Pour avoir votre salto arrière sur le trampoline, il faut d'abord s'échauffer. Deuxièmement, nous allons avoir besoin de faire des roulades arrière. Essayez de les faire en sautant d'abord. Vous commencez par prendre de l'élan, vous atterrissez sur votre dos, puis vous tournez, vous essayez de ne pas mettre les mains tout simplement. Deuxième étape, ce sera de savoir faire le flip. Donc pour ça, j'ai déjà fait un tuto, donc je vous conseille d'aller le voir, il est aussi très complet. La troisième étape est de faire des rebondis extrêmement hauts et de faire comme un départ salto. Donc la première étape pour le salto, c'est bien évidemment de rebondir et de faire comme si vous alliez partir en bloquant les bras vers le haut et de rabattre votre genou mais sans tourner. La deuxième étape, c'est de demander à quelqu'un de vous parer. Si personne ne peut vous parer, eh bien tant pis. Puis la dernière étape, c'est tout simplement de bien lancer ses bras, monter les genoux et ensuite de tourner au dernier moment. Pour le salto, vous pouvez très bien prendre vos genoux ou alors en dessous de vos cuisses. N'oubliez pas de ne pas tirer la tête. Le salto sur le air-track, c'est un peu le même système que le trampoline, mais il va falloir avoir bien son flip. Puis après, il va falloir faire des flips de plus en plus haut. Une fois que vous avez votre flip presque en salto, vous pouvez commencer à prendre le salto. Alors il y a deux méthodes, soit vous commencez à le faire sur votre air-track sans tomber du air-track, soit vous le faites à la fin du air-track pour avoir une petite hauteur. Donc là on va revenir sur les mêmes étapes qu'au trampoline, donc il va falloir bien lancer ses épaules en arrière, bien bloquer ses bras, puis monter les genoux ensuite. Ensuite il va falloir tourner, donc si vous arrivez sur les genoux c'est normal au début, n'oubliez pas de ne pas faire un système de ressort avec vos pieds, cela ne sert à rien et ne vous fait gagner en aucun cas une hauteur. Pour ce qui est de prendre l'impulsion, n'oubliez pas, il ne faut pas du tout faire comme le flip, il ne faut en aucun cas faire un déséquilibre. Puis ensuite, pour tourner, fixez un point devant vous, essayez de le quitter au dernier moment, ça évitera de tirer votre tête. Pour ce qui est du salto arrière sur le tapis, il vous suffira de plier votre tapis. Pour ce qui est des étapes, c'est toujours pareil, ça ne change pas beaucoup du trampoline, du air-track ou même du sol. N'oubliez pas de ne pas partir en tête, de toujours bloquer vos épaules et vos bras un peu à l'horizontale et c'est vos genoux qui montent et pas le contraire. Pour ne pas tirer la tête, toujours regardez un point fixe devant vous. Quand vous êtes aux 3/4 de votre tour, n'oubliez pas de dégrouper. Pour ce qui est du salto arrière au sol, alors ce coup-ci vous pouvez partir d'une hauteur, donc si vous n'avez vraiment pas de tapis, si vous n'avez rien, partez d'une aire de jeu ou alors d'un rebord, etc. Mais il faut toujours atterrir sur du mou, car si vous n'avez aucun du matériel que j'avais présenté précédemment, ce sera beaucoup plus compliqué d'avoir votre salto arrière. Je vous conseille donc d'acheter un tapis. Si vous n'en avez pas, je vous conseille donc d'utiliser un matelas. Et si vous n'avez rien de cela, je vous conseille d'acheter une couverture ou quelque chose qui pourrait amortir votre choc.
Sinon, vous pouvez très bien aller vous rendre dans des trampoline parks de la région. Si vous n'avez vraiment rien, que vous êtes en appartement, je vous conseille de le tester sur un grand lit. Et sinon, dans un autre cas, le salto arrière au sol est un peu plus difficile qu'avec les matériaux précédents, mais on peut toujours l'avoir. Alors pour cela, il vous faudra tout de même le flip. Ensuite, pour cela, il vous faudra donc une hauteur, n'importe quoi. Du moment que vous atterrissez au moins sur l'herbe, au plus mou, c'est déjà pas mal. Demandez à quelqu'un de vous parer toujours. Si personne ne veut vous parer, du moment que vous avez le flip, ça peut le faire. Du coup, il suffit de vraiment regarder droit devant soi, fixer un point, ne le lâchez pas, ne partez surtout pas en déséquilibre. Allez chercher vraiment de la hauteur, faites des flips très très hauts sans toucher vraiment le sol. Puis après, une fois cette étape-là, vous pourrez vous lancer. Donc vous pouvez faire des sauts groupés, ça peut toujours vous aider en lançant bien vos bras en arrière mais en ne tournant pas. Puis vient le moment de tourner, donc là vous vous lancez vraiment de toutes vos forces pour tourner au maximum. Vous atterrirez peut-être sur vos genoux, il faut vraiment avoir confiance en vous. Pour ma part, le salto arrière me fait moins peur que le flip. Au niveau des poignets, j'ai un petit peu peur. Pour ce qui est du tuto flip, j'en ai déjà fait un précédemment, donc si vous voulez aller le voir, n'hésitez pas, il sera en barre d'infos. Et une fois que vous avez réussi à tourner, enlevez les hauteurs petit à petit. Entraînez-vous 2-3 fois au salto arrière, puis si vous avez fait vraiment beaucoup d'exercices et que vous ne l'avez toujours pas, stoppez tout.